Salut et bienvenue sur notre chaîne Info Magique. Nous avons décidé désormais de tourner des petits extraits sur notre thématique et on espère que ces différents extraits-là pourront vous être utiles. Je vais cependant me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Yannick Dioko, je suis le CEO d'Info Magique, le dompteur du digital. Aujourd'hui, on a décidé de parler sur un thème spécifique qui s'intitule « 3 compétences à connaître pour réussir de nos jours ». Quelles sont ces 3 compétences qu'il faut absolument connaître pour pouvoir réussir de nos jours, c'est-à-dire au 21e siècle? La première compétence qui, selon moi, est capitale et urgente pour réussir de nos jours, c'est le développement personnel. Tout être humain doit connaître le développement personnel. C'est malheureux que de nos jours, on fréquente parfois jusqu'à des études universitaires. On sort sans même connaître ce que c'est. C'est scandaleux. Et c'est la raison pour laquelle pas mal de diplômés de nos jours patauchent dehors et ne savent pas ce qu'ils veulent faire, cherchent des emplois d'entreprise en entreprise et à la fin, ils ne comprennent pas ce qui se passe. C'est tout simplement parce que personnellement, ils ne sont pas développés. C'est quoi le développement personnel de manière générale? C'est cette compétence-là qui doit vous permettre d'utiliser votre potentiel à 100, 200%. Le personnel se retrouve en 4 compétences spécifiques. Donc, premièrement, sur le plan mental. Deuxièmement, sur le plan physique. C'est-à-dire qu'un être humain, une bonne personne, physiquement, doit être à l'aise, épanoui pour éradiquer la maladie, la fatigue et un ensemble de choses. Troisièmement, sur le plan émotionnel. Il vous arrive parfois que à la société, parfois vous vous énervez contre des gens quand vous avez, par exemple, quand vous avez peut-être fait des erreurs. Vous vous énervez et vous commencez à rejeter la faute sur le monde entier. X a fait ceci, X a fait cela. Tout simplement parfois parce que vous ne savez pas que vous-même, vous avez fait une erreur et que partant de cette erreur, le simple fait de reconnaître cette erreur-là peut vous permettre de rebondir et d'être plus puissant. Et c'est comme ça qu'on gagne en compétence. Donc le simple fait de rejeter la faute. Parce qu'à l'école, par exemple, on nous apprend à ne pas faire des erreurs. Quand vous faites des erreurs, vous êtes la risée de la société, on vous rejette et ainsi de suite. Et on apprend donc à ne pas commettre des erreurs. Par contre, en développement personnel, quand vous développez votre compétence mentale, on nous apprend à reconnaître qu'on a fait une erreur, à rebondir, à travailler cela pour être plus fort. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le fait de s'énerver ne veut pas forcément dire que vous avez mal fait quelque chose. Et même si vous l'avez fait, vous devez le reconnaître pour pouvoir améliorer cette faille au niveau émotionnel là pour pouvoir avancer. Et c'est une catastrophe de nos jours dans les couples. Vous voyez parfois des gens dans des couples qui ne s'entendent pas, ils ne savent pas ce qui ne va pas. Justement, c'est parce qu'au niveau émotionnel, il y a beaucoup de choses qui manquent. Et la 4e compétence dans le développement personnel ici, c'est sur le plan spirituel. Vous devez être capable d'aller au fond de vous reconnecter et de savoir où vous êtes en train d'aller. Donc, voilà donc la compétence de développement personnel sur les 4 plans que je venais de citer qu'il faut absolument maîtriser pour s'en sortir. Et comme je disais, c'est malheureux. Moi, par exemple, j'ai fait mes études jusqu'au supérieur et sorti même sans jamais entendre parler du développement personnel et c'est malheureux. Et je peux vous témoigner que de nos jours, le peu de succès que je rencontre aujourd'hui, c'est principalement grâce à cela. Et j'invite donc tout et chacun à s'y mettre pour pouvoir vraiment utiliser son potentiel à son paroxysme. Après le développement personnel, la 2e compétence qu'il faut utiliser de nos jours pour pouvoir s'en sortir, c'est l'entrepreneuriat. Beaucoup de personnes vont me dire tout le monde ne peut pas être entrepreneur et tout. C'est vrai, mais on peut commencer par être par exemple employé, évoluer et plus tard devenir entrepreneur. Pour cela, il faut connaître des étapes. Parce que de nos jours, l'entrepreneuriat devient carrément incontournable. Hier, dans le monde industriel, par exemple, il faut avoir des grands diplômes sortis, aller postuler pour travailler. C'est comme ça que ce monde-là fonctionnait. Aujourd'hui, on a l'ère de l'information. C'est l'entrepreneuriat qui est beaucoup plus prisé parce que les entreprises n'arrivent plus à répondre à la demande comme par le passé. Donc, les gens doivent, par exemple, apprendre à travailler à la maison. Par exemple, apprendre à travailler en freelance, ça demande également des compétences. Par contre, quand vous partez dans une entreprise, il faut qu'on soit en train de vous suivre, se rassurer que vous respectez les compétences. Par contre, quand vous travaillez à distance, c'est vous-même qui devez vous discipliner pour faire le travail. Donc, personne ne devra être derrière vous pour vous dire ce que vous devez faire. Et le plan entrepreneurial aussi, une fois que vous vous développez personnellement, il faut apprendre comment gagner de l'argent. Pour savoir comment gagner de l'argent, c'est bien évidemment sur le plan entrepreneurial. Vous devez connaître ce que c'est qu'un modèle économique,
comment est-ce que ça fonctionne, le tester, l'idée, comment on part de l'idée du projet jusqu'à développer cette idée-là jusqu'à ce que ça devienne rentable à la fin. Et par la suite, quand vous avez par exemple un prototype sur la main, vous devez savoir pour créer mon entreprise. Par exemple, au Cameroun, pour au centre de formation créateur d'entreprise, vous familiarisez avec les impôts, connaissez ce que vous devez payer, les banques et autres. Donc, c'est un entrepreneuriat. Et la première chose, quand vous voulez vous lancer en entrepreneuriat, par exemple, c'est que dans un premier temps, on évalue votre potentiel entrepreneurial pour savoir si vous êtes prêt à vous lancer. Parce que beaucoup de personnes se lancent immédiatement. Quelqu'un quitte sur un étage de 10 niveaux, il saute, il chute, quand il tombe, il doit s'écraser. Donc la plupart des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est à peu près parallèle à cet exemple que je viens de prendre là. Donc quand vous voulez vous lancer en entrepreneuriat, on doit prendre d'abord le temps d'étudier, d'évaluer votre potentiel. Si vous avez des failles, on va vous dire essayez un peu de compléter comme ci, avant de vous lancer véritablement. Et si vous le faites vraiment, vous allez voir que vous allez réussir plus rapidement. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'entrepreneuriat de nos jours devient capital et il est important pour toute personne de s'y intéresser. Même si au final, vous n'allez pas créer une grande entreprise. Et d'ailleurs, on n'a pas tous le même rêve, mais c'est une compétence qu'il faut absolument développer. La troisième compétence qu'il faut absolument maîtriser de nos jours, c'est le digital. Le monde aujourd'hui est un village planétaire. Ça veut dire que vous n'êtes plus obligé de vous cantonner à trouver des clients uniquement dans votre quartier, dans votre ville ou simplement dans votre pays. Avec Internet aujourd'hui, vous pouvez avoir des clients dans votre ville, dans votre pays, dans votre continent et bien plus. Et Internet est ce moyen-là qui permet de connecter toutes ces personnes en vous formant donc dans la bonne utilisation des outils informatiques et le digital dans l'ensemble. Vous allez pouvoir très facilement connecter vos clients aux 4 coins du monde et votre entreprise ne sera plus une entreprise du quartier, mais une entreprise à l'échelle d'un pays, d'un continent ou bien du monde. Donc voilà les 3 compétences que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc toi qui me regardes aujourd'hui, sache que pour réussir, tu dois développer des compétences en développement personnel, en entrepreneuriat et dans le digital. C'est très important. Et Info Magique, bien évidemment, on a choisi d'accompagner les gens sur ces 3 principales compétences afin d'avoir auprès de nous des jeunes, des retraités ou bien des personnes qui sont en train de travailler, qui veulent faire cette transition-là afin qu'ils soient des personnes vraiment solides et qui réussissent durablement de nos jours. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Avant qu'on ne se sépare, je vous invite à liker la publication, à cliquer sur le bouton abonner ainsi que sur la cloche de notification pour toujours recevoir en exclusivité toutes les vidéos qu'on va publier. Donc on se prend à la prochaine vidéo.